finir, on se retrouve à l'hôtel maintenant pour un petit déjeuner. Je vais faire voir à peu près tout ça. C'était très intéressant le meeting avec plusieurs participants. On a vu pas mal de choses. D'entrepreneuriat en Afrique, au Sénégal. C'était très intéressant. On va faire ça dans les vidéos. Et puis là, on va aller déjeuner. Je vous ferai voir à peu près ce qu'on va manger. Et puis restez tunés. Le premier choc se voit dès le prochain mois. Parce que généralement vers le 23, le 24, vous recevez ce petit message. On dit que le virement est fait dans votre compte. C'est un sentiment de bonheur. Et une fois que vous avez passé ce cap, ce message ne vient pas. Mais dès que vous avez des employés, c'est eux qui commencent à vous regarder. Donc souvent c'est une tradition assez compliquée. Mais de mon expérience, j'ai pu retenir 6 leçons que je pourrais partager avec vous à cette occasion. La première leçon, c'est la préparation. Si vous êtes employé, que vous voulez devenir entrepreneur, prenez le temps de préparer cela. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain. La préparation, elle doit être d'abord sur le plan mental, sur le plan spirituel. Parce que vous devez savoir que ce sont des mondes assez différents. Et souvent, le choc va vous déstabiliser, ainsi de suite. La préparation doit être économique. Moi, je me suis préparé au moins avec une épargne, pouvant me permettre de subvenir à mes besoins, au moins pour une année, aux besoins de l'entreprise et aux besoins de la famille. Parce que ce n'est pas automatique. Vous avez fait peut-être votre business plan et que vous dites que ça marche automatiquement, mais quand vous rentrez, vous allez vous trouver que vous allez taper poteau de fois. Donc, et quand il y a des responsabilités, ce n'est pas du tout évident. Quand il y a le lait du bébé à acheter, quand il y a les couches qui sont finies, ce n'est pas évident de rentrer et de se dire, bon, ça ne va pas aujourd'hui. Donc la préparation, c'est la base. La deuxième, c'est qu'il faut vraiment sensibiliser son entourage. C'est quelque chose, c'est une aventure que vous ne ferez pas seul. Si vous êtes marié, si vous êtes en couple, le ferez avec votre femme, vos enfants, mais aussi votre famille. Vous avez des gens qui comptaient sur vous, mais que vous ne pourrez plus aider de la même manière. Vous avez des dépenses auxquelles vous faisiez face, mais que vous ne pourrez plus. Donc il faudrait faire ce travail de sensibilisation à leur niveau pour pouvoir vraiment qu'ils vous accompagnent dans cette équipe. Qu'ils sachent que si ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Demain, vous pourrez vous retrouver peut-être que vous ne pourrez plus aider madame quand c'est la fête qui arrive à payer son complet de fête. Mais si vous n'avez pas préparé, si vous n'avez pas fait comprendre que c'est quelque chose qui peut arriver, vous serez souvent en mal. Et pourtant, ce n'est pas l'objectif de pouvoir arriver cela. La troisième des choses, c'est au niveau du projet lui-même. Il faut vraiment avoir l'humilité et la patience de chercher tout ce qu'il y a comme information, tout ce qu'il y a comme expertise possible qui puisse vous aider à le mettre en place.
Souvent, nous, en tant qu'entrepreneurs, souvent on va sur quelque chose parce qu'on nous a dit que ça va marcher. Il y a 2 ou 3 personnes dans notre entourage. Non, tu es bon, tu fais bien ça, ça va marcher. Mais ces 2 ou 3 personnes ne sont pas nos clients. Ou même s'ils sont nos clients, ce n'est pas suffisant pour faire fonctionner notre entreprise. Donc, il faudrait qu'on réussisse vraiment à tenir compte de cela. La quatrième des choses pour moi qui est importante, c'est de préparer son départ de son emploi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a tous les moyens de quitter ce qu'on est en train de faire qu'on va lâcher comme ça, on va claquer la porte. Notre employeur peut devenir notre partenaire demain. Et on ne le souhaite pas, mais quand ça chauffe, c'est toujours bien de retrouver que la porte est encore ouverte pour nous. Donc réfléchissons vraiment à comment nous quittons, assurons vraiment une bonne transition pour pouvoir aller de l'avant. Et la cinquième des choses pour moi, c'est la foi. Il faut avoir foi en soi, il faut avoir foi en Dieu. Se dire que ça ne va peut-être pas marcher, mais le plus important c'est de se lancer que je vais sûrement arriver à avoir mon objectif. Et la sixième des choses, c'est la flexibilité. La flexibilité parce que souvent en quittant, vous avez un plan, mais vous ne trouvez pas les choses que le terrain est préparé de cette même manière. Vous trouvez des obstacles. Il faut avoir cette flexibilité pour pouvoir s'adapter et arriver à son objectif. Donc c'est un peu ces quelques éléments que je voudrais partager avec vous. Et encore une fois, merci beaucoup, coach. Merci, Chef.